Petite vidéo du jour. Je sais pas si on voit. Oui. C'est bien une Fiat. Une Fiat 500 qui est nourrie à la maison. Alors attention, c'est pas n'importe laquelle. C'est une Fiat 500 avec des petits de haut niveau. C'est une Sport avec ses petites jantes alu, bien frottées d'ailleurs. Sympa. En même temps, elle a 42 000 km la vieille. Bon, il y en a beaucoup qui aiment bien. Donc Sport, je pense que c'est parce qu'elle a ces petites finitions là, comme ça, de couleurs un peu spécifiques. Sport anthracite. Un petit béquet. Bon, c'est plutôt une jolie petite voiture, même si c'est une hybride. Elle est dégoûtante, mais bon, je l'ai pas lavée. J'ai mes limites. Poignée de porte chromée aussi, Sport aussi de ce côté. Donc on peut voir qu'elle reprend les codes de l'ancienne, même si au final elle est quand même plus grosse qu'une R5. Ouais, parce que bon, en fait on n'a pas besoin de faire le dessin pour voir que c'est une voiture qui est quand même bien plus large, bien plus costaud que la R5. Qui n'est pas désagréable. Alors, vite teinte à l'arrière. Voilà ce qui fait le succès. On va essayer de se mettre à l'arrière, histoire de voir si on a un peu de place. Comment ça se passe là-dedans. Oh là. Je sais pas comment ça marche, mais hop. Bon, ça tient. Ça tient. Et c'est plutôt joli. Voilà. Donc celle-ci a un toit ouvrant avec un petit vélum qu'on peut fermer comme ça. Plutôt sympathique. Les sièges sont mi-cuir, mi-tissu. On a une jolie plage arrière qui fait 3 cm de large. J'aime bien les appuis-têtes, format rond comme ça, c'est marrant. Et bon, à l'arrière, je m'attendais à plus petit en fait. Quand on est devant, on s'attend à... Ouais. On s'attend à avoir des toutes petites places. C'est petit, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ça tient. Et en fait, on peut très facilement glisser les pieds sous le siège. De ce côté-là. Donc on a, vous allez voir, beaucoup plus de place de ce côté-là que de celui-ci où on a la batterie. On a la batterie. Donc en fait, quand on se met ici, là pour le coup, on est vraiment à l'étroit. Joli pied. Hein. Mais, et en plus, ce qui est bien, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est hyper pratique, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit de mettre les pieds sur la batterie. Attention. Et c'est marqué. Attention, ne pas mettre les pieds sur la batterie. Donc c'est bien, c'est quand on est assis ici en plus, en fait, faut pas mettre les pieds dessus. En fait, pourquoi vous l'avez mis là, quoi. C'est bien de faire des petites voitures, mais si c'est pour avoir la batterie sous le siège conducteur, bon déjà, je trouve que c'est pas, enfin bon, je sais pas, peut-être pas moyen. Du coup, je vous recommande la position à la place du passager. Sinon, on le verra, mais le seul truc que j'ai vraiment aimé dans cette voiture, c'est le volant, avec une jante épaisse, très agréable, qui est plutôt très sympa. Et puis, ce levier de vitesse qui est de 4L. En fait, on a un peu l'impression que ça fait monospace, mais c'est quand même très très agréable. On a vraiment un peu l'impression de reconduire la 4L. Donc ça, c'est quand même super sympa. Puis voilà, on retrouve l'argenté Fiat 500 ici.
Les sièges, franchement, objectivement plutôt jolis. On va regarder l'avant. Hop. Hop, pour sortir, faut être jeune. Merde, pardon. Donc, sinon, à l'avant, on a plutôt de la place. Hein. Bon, comme vous voyez, là, le siège est reculé au max. Et même à l'arrière, on a un peu de place. Donc, on a deux prises USB, les vitres électriques qui sont là de chaque côté. On va aller se mettre, on va aller regarder le moteur ou le coffre. On va aller regarder le coffre en premier. Le coffre est plus petit que celui d'une Clio 2, mais pas non plus ridicule. Et puis avec cette grande tablette, c'est waouh. Dis donc la tablette, dès comme ça, non c'est bien. Pratique. Donc sur la tablette on peut poser rien. Bon, le coffre est pas trop petit. Encore une fois, c'est plutôt bien conçu. Le coffre est pas trop petit. Les places à l'arrière sont plutôt quand même relativement grandes. Je dis bien relativement. On a une petite poignée là pour tenir. Voilà. Allez, on va jeter un petit œil sur le moteur. Comme ça sera fait. Les seuils de porte. Hop, on ouvre le capot. Donc à l'avant. On peut. On fera le tour de l'intérieur après. On va aller voir ce qui se cache. El Monstro. Je pense que... Hop. Ah ben voilà. Alors, pour notre ami Ludo, le Saint-Vérin ici. Alors le Saint-Vérin et la tige est aussi petite que la voiture. Il ne nettoie jamais les moteurs. Bref, c'est un choix. Bon, du coup, l'alternateur, donc c'est un 1 litre, 999 précisément. Et ce foudre de guerre fait 70 chevaux. Bon, a priori, il est quand même assez simple, petit. Tout m'a l'air bien accessible là-dessus. Peut-être aussi l'avantage. Pas grand-chose à en redire. Petit bout de bois ici. Ah bah la batterie est là, donc je ne sais pas. Ah bah c'est la batterie rechargeable sous le siège, c'est la batterie du système hybride, sachant qu'elle est hybride, mais c'est pas une hybride rechargeable, elle peut pas passer en mode tout électrique, hein. C'est juste simplement pour économiser, mais je vais vous montrer la consommation que j'ai fait hier. Bon, moi j'ai pas l'habitude hein, d'arriver à des consommations si basses, donc c'est quand même le point positif. Plutôt une jolie petite voiture quand même. Certains diront une voiture de femme, d'autres diront il faut pas genrer les voitures, blablabla. Bla. En tout cas, bon, je suis pas plus fan que ça. En tout cas, la conduite, ça m'a pas enthousiasmé. La sonde lambda est là, bon, non, si elle est, bon, c'est propre. De toute façon, 70 chevaux reste 70 chevaux. Enfin bon, 70 chevaux reste 70 chevaux, mais la Clio 2 qu'on fait 75 a quand même un peu plus de gnac. Celle-ci, je vais vous dire ça un peu au volant. Mais de facto, voilà, quand on se positionne là au volant, on fera peut-être un essai tout à l'heure, on va voir. Hop, on allume, donc elle a 42 276. Glace arrière, donc le volant est très bien avec une jante épaisse, le petit centre en alu, plutôt agréable. Il est plus agréable que beau d'ailleurs. Là on est dans un monospace ou dans une 4L, et puis après on a plein de choses qui sont très jolies pour ce type de voiture. Voilà. Les anti-brouillard, les warnings et des petits boutons sympathiques. Donc là on a le mode City, donc c'est qui permet d'avoir une direction qui est très souple, la fameuse prise 12 volts. Oui. Une grande boîte à gants. Puis la fermeture des portes centralisée, c'est ici. Voilà. Non, ça ferme pas tout. Si. Ah bah ok, ça marche que d'un côté. Si je ferme du mien, ça ferme l'ensemble des portes. Par contre, si le passager fait la même chose, il ne ferme que la sienne. Rétro électrique. Gauche-droite. Commande vocale.
Et puis voilà, la consommation d'hier avec un 101 km/h, donc que de l'autoroute, hein, 130, 140 compteurs. Je suis à 5 litres 5, 5 litres 6. À un moment, je suis tombé à... Bon voilà, l'index éco-index, je suis vers le bas, donc ça montre qu'on peut faire beaucoup moins. J'avoue que j'ai pas été très tendre, mais en étant pas tendre 5-6, je pense que le 4,5 est faisable. 4 litres 5 est faisable. D'ailleurs, j'étais à 4,8 quand j'ai récupéré l'auto. Que dire de plus? 70 chevaux, donc autant vous dire sur l'autoroute, c'est long, 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 très long, très long. En ville, c'est très long aussi. Ah, le menu est là, bah voilà. Ce que je trouvais pas hier dans le noir. Donc en fait, il n'y a rien d'éclairé à part la clim et puis ça. Mais là, c'est tout ça en fait. Quand on a la voiture qui fait sombre, on ne sait pas du tout qu'il y a ces boutons là. Donc ça, je suppose que moi, je vais pouvoir aller là. Activation trip B, je sais pas ce que c'est. Ma navigation, entretien peut-être. Entretien. Non, je reviens en arrière. 13 500, 342 jours. Si ça remet. Petite tablette. Plutôt jolie. Donc là, on entend la radio. On va pas trop la mettre. On peut brancher son téléphone, je l'ai pas fait. La partie radio. C'est parti. Système de navigation, système de téléphonie, pas de téléphone connecté, système de voyage, donc l'autonomie qui reste, et blablabla, et blablabla. Un voyage A, donc plein de sites, 600 km de moyenne, j'ai fait 410 km en 4h02. C'est bien, voilà, ça nous apprend tellement de trucs. Les anti-brouillards, le volant, que dire d'autre? C'est joli. Plutôt joli. Bon, ben on fera un petit essai tranquillou sur route pour voir ce que ça donne. Mais bon, comme je vous le dis, j'ai essayé assez largement. Et on a des haut-parleurs là à l'avant, des haut-parleurs ici. La sono marche plutôt raisonnablement. Là. Encore sur YouTube, comme dès qu'il y a du son, ils vous interdisent tout. Je vais éviter de le faire. Ah, plastique dur, alors je l'avais pas vu. Bon, vous savez très bien que c'est pas les plastiques, c'est pas ma passion. Bon, pour le coup, voilà. Mais ça match quand même. Ça match. Il y a un mélange de matière avec du cuir ou simili-cuir troué, du cuir granuleux. Non, très joli. Voilà. Sans plus. Après, c'est à conduire que j'ai trouvé ça. On n'a même pas envie voilà. On n'a pas envie d'accélérer plus que ça. On n'a pas envie de mettre. Elle n'est pas du tout joueuse. C'est lourd en fait. Je pense. J'ai regardé le poids de la voiture. J'ai pas regardé, mais je pense que c'est assez lourd en fait. Et en sixième, cinquième, même il se passe. Enfin, même à partir de la 3, il se passe plus rien, voire plus grand chose. Et la 4, ça devient une cata. 5 et 6, c'est juste. Ouais, c'est pour la consommation d'essence globalement. Mais en sixième à 90, il se passe rien. Mais rien. Mais vraiment rien quoi. Donc Clio 2, je pense qu'elle lui met une pilule. Très jolie ces petites poignées. Allez, on poursuit peut-être à l'extérieur et puis on poursuivra. Même devant, c'est compliqué de sortir. Petit tour. Très joli. Alors, que dire de cette petite auto? Pas grand chose en fait. La jambe du volant est ferme. Alors là, oui, le volant est plus dur qu'hier. Mais en fait, j'ai enlevé le mode City. Un mode City qui rend le volant très mou. Je suis plutôt économe en énergie. Voilà. Stop and start. Qui marche pas à froid le temps que le moteur chauffe apparemment. Petite clim automatique. Il faut filmer la rue, enfin, la voiture. On a la radio, commande de volant, ça fait quoi ça?
km/h, je mets la 4, j'accélère à fond. Oh, il y a un petit problème là. Disons. Allez, on accélère à fond. 45, 50, 55, 60, en rouge. En ville, ça se comporte bien, c'est pas très bruyant, mais on peut apprécier les grands tours. Le conducteur se ferme en suspension. La petite boîte de vitesse qui est positionnée là, comme je disais, on a un peu l'impression de conduire la 4L. Elle est tout en hauteur. Passé en mode city, j'ai pas trop vu qu'il y avait différence en fait, à part le durcissement de la direction, mais le moteur fait un bruit rugueux. Ouais. Alors le 0 à 100 en 13 secondes 5, ce que j'ai regardé. J'ai regardé un peu les performances, donc elle ferait une tonne 100, 120, on pourrait mesurer sur ce perf plus important, donc quand même assez plus lourd qu'une Clio 2 effectivement. Un 0 ouais c'est ça, à 100 en 15 secondes. Un 80 à 120 sur le dernier rapport en 37 secondes, contre 22 pour la Clio 2, 75 chevaux, donc 37 secondes de 80 à 120, je vous fais pas un dessin. Je crois que le meilleur temps c'est 14 secondes quand la Mayade c'est 3 secondes, ça donne un petit ordre d'idée quand même. Bon, pour le reste c'est pas désagréable, mais bon, objectivement j'ai vraiment pas grand chose à... Le stop and start, voilà. Alors, par contre on sent même pas que le stop and start se désactive. On va à droite, on va à gauche. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Ça fait le job. Mais aucune. Donc le stop and start, on peut le désactiver ici. Allez, on va essayer de voir. On va attendre un peu pour l'accélération après le virage. On va apprécier le son de ce moteur.